Bonsoir à toutes et à tous. Daniel Ouedraogo de la chaîne YouTube CQFin5. Je vous souhaite les bienvenus à ce webinaire francophone. Je me réjouis que vous soyez là. Certains sont en salle. Il y en a qui ont des difficultés de connexion. Ce n'est pas bien grave, mais d'autres pourront nous suivre aussi plus tard sur la chaîne YouTube CQFin5. C'est pour cela, c'est bon de vous abonner à la chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait, pour qu'à chaque nouvelle vidéo, vous soyez informés et que vous puissiez ne rien rater de nos diverses recommandations. Alors, d'ores et déjà, je vous préviens, vous allez voir peut-être quelques fautes dans mon texte. Par exemple, français sans CCD, c'est dû simplement au fait que j'ai un clavier allemand et je n'ai pas encore trouvé comment mettre ma CDI. La correction automatique pourrait m'aider, mais je ne l'avais pas activé pour l'instant. Donc, bref, pour les francophones, veuillez excuser ces petites fautes d'orthographe, mais je pense que, ou j'espère que cela n'enlève en rien le contenu et la valeur du contenu pour vous. Nous parlons du projet Transfonda depuis un certain temps et aujourd'hui, je m'en vais vous faire la toute nouvelle présentation de cette année. Donc, la présentation a été mise à jour par le fondateur. Elle n'est pas totalement finie, mais nous avons déjà de nouveaux éléments que vous allez aujourd'hui découvrir et je pense que certains éléments vont apporter des éléments de réponse à certaines questions qui sont dans la tête de certaines personnes. OK, ceci étant dit, nous avançons dans la présentation et comme d'habitude et comme toujours, vous l'avez remarqué depuis un certain temps, je ne cesse de vous avertir parce que nous voulons ici contribuer à la sécurité financière de nos abonnés et non pas le contraire. Donc, nous voulons que vous compreniez et nous voulons que vous soyez conscientisés sur les risques qu'il y a dans les projets de crypto-monnaies, d'accord? Cela ne veut pas dire que les crypto-monnaies en soi sont mauvais, mais il faut simplement pouvoir bien s'informer et mesurer les risques qu'on prend. En cas de doute, abstenez-vous. Et c'est vraiment là où je suis totalement à l'aise avec ce projet-là. J'y crois personnellement et je fais la promotion du projet. Mais toute personne qui a des doutes est libre de s'abstenir. Donc, la semaine passée, j'ai eu à discuter avec un prétendu trader qui a voulu me faire croire que ce projet n'a pas d'avenir. Je lui ai dit, mais écoute, quand tu investis dans ta crypto-monnaie, qui te dit que ça a de l'avenir? C'est parce que tu as confiance en la crypto, tu fais ton analyse fondamentale, tu fais ton analyse technique, ainsi de suite, et tu décides. Mais malgré tout, tu as essuyé des échecs. Alors donc, pour ceux qui ne veulent pas, vous êtes libres de ne pas contribuer à ce projet. Mais s'il vous plaît, arrêtez de freiner ceux qui veulent, arrêter de freiner ceux qui veulent et qui y croient. D'accord? Ça, je trouve que c'est pas du tout fair play et c'est même injuste et c'est peut-être même négatif ou même méchant à la limite pour certaines personnes parce qu'ils veulent empêcher délibérément d'autres personnes peut-être d'avoir l'occasion de réussir. Tout ce qui sera dit ici, c'est basé sur des témoignages personnels. Donc, les exemples ci-contre sont atteints dans des contextes précis qui peuvent différer des vôtres. Donc, les résultats pourraient être aussi différents en termes d'individualité parce que même pour deux personnes dans la même structure qui viennent juste l'un après l'autre d'adhérer au projet, les résultats peuvent différer parce que vous le comprendrez plus tard, ça dépend de la plage communautaire, ça dépend de l'engagement même des personnes, ainsi de suite, ainsi de suite. OK? Ceci étant dit, l'avertissement est clair, nous avançons. J'ai ajouté un élément assez nouveau pour éduquer aussi ceux qui sont là pour la toute première fois et qui n'ont pas vraiment un gros bagage quant à leur connaissance sur la crypto-monnaie. D'accord? Il y a plein de sources d'informations sur YouTube, sur Internet. Il y a de plus en plus de personnes fiables. Il y a de plus en plus de traders qui forment les gens de façon correcte. Donc, il y a vraiment beaucoup de sources d'informations si vous voulez vous informer. Donc, faites-le, c'est bien pour vous. Ici, juste rapidement, 10 aspects. La crypto peut être considérée comme un actif digital. Un actif, c'est un bien qui vous apporte de l'argent. D'accord? Un bien qui vous permet de générer de l'argent. Donc, avec la crypto, on peut générer de l'argent, mais la particularité, c'est que c'est dans le digital. Alors, premier point, la valeur d'une crypto dépend de deux éléments. Des utilisateurs, alors combien de personnes ont confiance en la crypto et combien de personnes l'utilisent? Et deuxièmement, qu'est-ce qu'on fait avec cette crypto-là?
D'accord? Mais en vérité, c'est comme ça pour n'importe quelle monnaie, même le franc CFA ou le dollar ou l'euro, tout dépend de combien de personnes ont confiance en cette monnaie et qu'est-ce qu'on peut faire avec cette monnaie-là. Donc, en réalité, c'est la même chose pour les monnaies fiduciaires, seulement ici encore, on est dans le digital. La deuxième chose, les crypto-monnaies, contrairement à ce que beaucoup pensent, sont protégées et sont contrôlées. La différence, c'est que le contrôle et la protection est fait, tout ça est fait de façon décentralisée, entre autres par les mécanismes de la blockchain. Les cryptos sont disponibles rapidement, souvent instantanément, par tout le monde entier grâce à Internet. Les cryptos sont utilisés en partie comme moyen de paiement. Ce n'est pas forcément ce qui est courant dans certains pays, et dans certaines zones. Effectivement, on peut payer une tasse de café peut-être avec un peu de crypto. Alors, rappelez-vous qu'on peut gagner de l'argent avec la crypto si on s'y connaît dans le métier de trading. Alors, pour l'instant, tous les gouvernements n'ont pas vraiment adopté la crypto. Okay? Il y a des pays qui sont plus avancés que d'autres, des continents sont plus avancés que d'autres. L'Europe est encore assez timide. L'Asie est pleine dedans, même s'il y a quelques zones de résistance. L'Amérique est en train de venir en force. Voilà, l'Asie, spécialement l'Asie mineure, le Moyen-Orient est vraiment en train de se positionner. Par exemple, Dubaï est en train de se positionner comme capitale mondiale de la crypto. Donc, il y a ici et là pas une harmonisation, mais cela va venir, c'est juste une question de temps. Les pays africains sont aussi différents sur leur avancée. Certains sont plus ouverts que d'autres, mais c'est qu'une question de temps, à mon avis, cela va venir. Alors, les cryptos sont très volatiles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prix varie, ça fluctue, on dit. D'accord? C'est ce qui fait que certaines personnes pensent que c'est dangereux. Mais comme encore une fois, j'aime le dire, tout est dangereux quand on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait. D'accord? Une voiture est dangereuse. Si vous n'avez pas votre permis de conduire, vous ne savez pas comment ça marche. OK? Un stylo peut être dangereux si vous ne savez pas comment l'utiliser. Ainsi de suite. Donc, le danger découle en général de l'ignorance et non pas de la chose en elle-même. OK? Alors, en fonction de vos objectifs, il est nécessaire que vous soyez formé et même accompagné. Très, très, très important. D'accord? Selon, si vous voulez, je ne sais pas, juste vous amuser, il n'y a pas de souci, vous lisez sur Internet et puis ça va. Alors, si vous voulez aller plus loin, il est important de vous faire former sur la crypto. Tout le monde peut avoir un compte crypto, un portefeuille crypto. Et en général, c'est gratuit. Si quelqu'un veut vous faire payer pour un portefeuille crypto, attention, attention, ça sent déjà quelqu'un qui n'est pas prêt à vous aider, mais quelqu'un qui est prêt à surtout profiter de votre ignorance. Attention, ça peut exister, d'accord? Vous pouvez vous entendre avec quelqu'un qui gère votre portefeuille, qui fait un travail pour vous et en contrepartie, vous lui donnez quelque chose. Il n'y a pas de problème, mais soyez dans la transparence. Il faut que cela se fasse de façon claire et de façon transparente. Ensuite, il y a certaines cryptos qui ont leur propre réseau de transactions sur la blockchain, d'accord? Le Bitcoin a son propre réseau. J'aime toujours dire, c'est un peu comme des autoroutes, d'accord? Sur une autoroute, il y a un seul type de voiture, par exemple, qui peut rouler, d'accord? Sur le réseau de Bitcoin, il n'y a que le Bitcoin qui peut rouler. Sur le réseau de l'Ethereum, il n'y a que l'Ethereum qui marche, ainsi de suite. Mais il y a des cryptos de plus en plus inter-blockchain, also inter-réseau, qui peuvent travailler dans plusieurs réseaux. Et entre autres, notre crypto dans la communauté Daisy, pas Daisy, pardon, dans la communauté TronFanda. Daisy, c'est un autre projet que je promouvois sur cette chaîne YouTube. Donc, excusez-moi le lapsus, mais nous parlons de TronFanda, OK? Alors, dans le premier jeton TronFanda, qui est le TTT, on va voir ça tout de suite, est un jeton qui est censé être multi-réseau. OK? Donc, la crypto-monnaie a besoin de temps et de communauté. En réalité, une crypto a besoin de communauté. Mais pour se bâtir une communauté, en général, on a besoin de temps. C'est pour cela que vous allez comprendre que tout le projet TronFanda, pour l'instant, est en train de bâtir une communauté. D'accord? C'est la base pour que plus tard, nous puissions bénéficier des avantages de nos cryptos et des avantages de nos services digitaux. On en voit tout à l'heure. OK? Alors, excusez-moi, là encore, il y a le titre qui n'a pas été traduit. Alors là, c'est simplement une petite capture d'écran pour vous montrer les 10 cryptos les plus intéressantes. La capture date de 2 jours à peu près, mais la tendance est généralement toujours la même chose. Okay? Le Bitcoin, l'Ethereum et le BNB sont les tenants et les autres viennent plus tard. D'accord? Le TRX, qui est une crypto
avec laquelle nous travaillons est à la place 28 à peu près. C'est pour cela que vous ne le voyez pas ici. Vous pouvez voir la pertinence d'une crypto avec la 5e colonne. D'accord? Dans la 5e colonne, là où c'est écrit market cap, c'est la capitalisation boursière. Et vous voyez que wow, le Bitcoin a fait d'énormes. On a plus de 8 millions de milliards qui sont dedans. Donc, c'est quand même quelque chose en soi qui est un message qui c'est extraordinaire. OK? Alors, puissance et croissance de crypto. Ici, je n'insiste pas là-dessus. Sur les vidéos précédentes, on l'a assez fait, mais je veux vous rappeler simplement ce principe que vous devez intérioriser. La crypto-monnaie a de la valeur en fonction du nombre de personnes qui l'utilisent et en fonction de ce qu'on peut faire avec. Et pour avoir beaucoup d'utilisateurs, en général, il faut du temps. Il faut du temps et il faut un projet qui est intéressant derrière. D'accord? C'est vraiment, c'est la base, c'est le b.a.-ba de toute crypto-monnaie. OK? Alors, le Bitcoin, par exemple, il lui a fallu près de 13 ans pour vraiment être là où il est. Vous vous imaginez qu'il a fallu 2 ans au Bitcoin pour valoir $1. Alors, et quand certaines personnes déjà dans notre communauté me disent, mais voilà, le TTT, qu'est-ce qu'on peut faire avec, voilà, voilà. Je dis, mais les amis, vous n'avez rien compris encore dans la crypto-monnaie. Vous êtes entrés dans la communauté il y a à peine quelques jours, il y a quelques semaines, et déjà, vous plaignez que la crypto n'ait pas une valeur X ou Y. Alors, donc, soyez patients, c'est une question de temps. Quand notre communauté sera forte, vous allez vous-même voir les résultats. Le Bitcoin aujourd'hui est indiscutablement un actif digital pertinent. OK? L'Ethereum, qui est le petit frère, l'Ethereum allait beaucoup plus vite. Pourquoi? Regardez le nombre d'utilisateurs. 70 millions d'utilisateurs du Bitcoin contre 400 millions pour l'Ethereum. Alors, donc, c'est totalement logique que l'Ethereum soit allé beaucoup plus vite. Ça n'a pas atteint la valeur du Bitcoin parce qu'il n'y a pas beaucoup de capitaux qui ont été investis comme dans le Bitcoin. Mais à cause de la grande communauté, l'Ethereum est allé très vite et en 2 ans, l'Ethereum a fait 10 fois plus de bons dans la croissance que le Bitcoin. Okay? En 2 ans, l'Ethereum est passé de $1 à $10. Le Bitcoin est passé de $0 à $1 en 2 ans. Juste pour que vous mettez ça clairement dans votre tête, parce que cela va vous éviter l'impatience et surtout des erreurs de débutants qui se découragent très vite. Alors, l'historique du Tron aussi, pour compléter l'histoire, c'est que le Tron, c'est la crypto sur laquelle on se base dans la communauté Tron Fonda pour l'instant, d'accord? En attendant que notre propre crypto prenne de la valeur. Alors, regardez, le Tron est assez jeune, 2017, il n'y a pas très longtemps, et le Tron n'a pas vraiment encore explosé spécialement. OK, de 0,02 à 0,3, bon, c'est quand même un bon, mais vous voyez que ce n'est pas comme, voilà, ce n'est pas encore le bon. Donnez-moi une seconde, s'il vous plaît, je m'assure juste que le bureau est fermé et que je n'aurai pas de perturbation parce que j'entends les enfants déjà s'approcher de la porte. OK, désolé. Donc, le Tron a encore du potentiel, ça va venir. Le Tron a encore du potentiel. C'est pour cela, nous pensons que, certains experts, pensent que d'ici la fin de 2022, le Tron pourrait valoir $1. On verra, mais comprenez une chose, la quantité fait la différence. Donc, c'est le bon moment pour accumuler les troncs. C'est le bon moment pour accumuler les TTT. Parce que quand la valeur va monter, c'est la quantité que vous possédez qui va vous faire le gain et le bénéfice. Et pour l'instant, le tronc est super moins cher. On est à 6 centimes, 7 centimes. C'est le moment d'en acheter. C'est pourquoi je dis que c'est le meilleur moment pour rejoindre la communauté Tron Fonda. OK? Alors, notre propre crypto-monnaie. Notre propre crypto-monnaie, c'est le tout premier. Et quand on dit premier, pour ceux qui réfléchissent un peu plus loin, vous voyez que ça veut dire qu'il y a deuxième, troisième et quatrième, ou même plus qui vont venir. Donc, comprenez que le TTT, c'est le premier jeton multi-chaîne, multi-réseau, mais ce ne sera pas le dernier. D'accord? Pour l'instant, nous avons de toutes les façons clôturé le airdrop du TTT. Avant, quand vous rejoignez la communauté, on vous donnait gratuitement des TTT. Mais pour l'instant, actuellement, quand vous rejoignez, on vous donne maintenant une autre crypto. C'est la deuxième crypto qui est le Net Worth Token. Et c'est ça le plan de la communauté. On va sortir des cryptos
au fur et à mesure, selon la tokenomique qu'on va mettre derrière, et on va donner de la valeur à ces cryptos, et vous allez le voir, dans le moyen long terme, ces cryptos vont effectivement aussi prendre la valeur parce que notre communauté va grandir, parce qu'on aura des produits digitaux qui vont rendre la communauté attractive, parce qu'on aura des partenariats, parce qu'on sera attractif pour des projets crypto externes. D'accord? C'est notre vision. Celui qui y croit, il vient avec nous, il travaille avec nous. Celui qui n'y croit pas, il peut passer à autre chose, il peut faire autre chose. Il n'y a pas de problème, les amis. Il y a assez de gens dans le monde. On n'a pas besoin de se chamailler pour une personne qui refuse de croire en notre projet. OK? Nous voulons être focus et nous voulons que ceux qui nous rejoignent comprennent et soient aussi focus. La quantité totale du TTT, c'est de 210 millions. Le airdrop en privé qui a été clôturé, je le rappelle, était de 70 millions, donc un tiers. La vente publique va se faire avec 70 millions de TTT aussi, et il y a un tiers qui reste pour les transactions opérationnelles. Donc, voilà un peu sur déjà notre vision de TTT. Il y aura des détails tout à l'heure avec la feuille de route. Le fondateur et le promoteur principal, je ne donne pas trop de détails là-dessus, Jean-Pierre Ademaya. Je suis personnellement en contact avec lui par téléphone assez souvent, de moins en moins, parce que voilà, la communauté grandit et puis voilà, il est beaucoup sollicité. Hier, nous étions encore, il était avec nous courtement, très courtement, sur le webinaire avec l'équipe de l'Allemagne. Donc voilà, il est vraiment réel. Ce n'est pas un nom fantôme, et vous pouvez aller aussi voir son profil LinkedIn, et ce que j'apprécie en lui, c'est qu'il s'affiche derrière son projet. Tu peux croire au projet ou ne pas croire, c'est ton problème, c'est ta décision. Tu peux croire que c'est de l'arnaque ou tu peux croire que c'est de l'avenir, c'est ton problème, c'est ta décision. Mais j'apprécie qu'il s'affiche derrière son projet, et j'apprécie qu'il se présente aussi avec son projet. Et c'est ce que nous aussi nous faisons sur cette chaîne YouTube. Nous nous présentons, nous nous affichons avec ce projet parce que nous y croyons. Et c'est ce qu'il faut, et c'est ce dont nous avons besoin pour être une communauté forte. Alors, la société Southwest, South Coast Web, qui est sa société qui en réalité développe Tron Thunder, est une société qui existait avant et qui a fait essentiellement des plateformes, des sites Internet. Et pour ceux qui veulent aller encore vérifier, vous pouvez bien le faire sur Internet. La longue adresse que vous voyez en bas, c'est une adresse de référence client où vous pouvez aller et voir tous les sites Internet que la société a créés, parce que la construction du site Internet était leur activité principale. Et là, depuis quelques années, ils se sont diversifiés dans le développement de plateformes cryptographiques, et ils vont même changer de nom bientôt. Ils l'ont dit, ils vont s'appeler We Design. En anglais, ça veut dire nous faisons du design, et parce qu'ils veulent être encore plus fort et se développer leurs tentacules dans le domaine de la programmation de plateforme. Donc voilà, déjà sur la société, il y en a qui pensent que c'est une société fake, c'est une société juste prête-nom. À vous de voir ce que vous voulez croire, ou voilà, mais comme je l'ai dit, il y a assez de preuves. Alors, c'est quoi Tron Thunder? Tron Thunder, c'est la première plateforme internationale de jetons cryptographiques de son genre, communautaire, d'accord, avec des produits digitaux sur la blockchain. Donc, comprenez très bien, nous voulons être une plateforme, nous allons travailler avec des jetons interplateformes, et nous allons offrir aussi des produits digitaux depuis la blockchain. Alors, nous sommes dans un modèle de peer-to-peer, donc il n'y a pas de contrat intelligent. Pourquoi? Parce que nous voulons rester flexibles et malléables, parce que le projet grandit de plus en plus. Le projet a commencé vraiment de façon très, très simple, avec juste quelques personnes. En Inde, en août, précisément, le jeton a été créé en juillet. En août, le projet de communauté a été lancé, et en septembre, il y avait déjà 5500 personnes dans la communauté. Et à partir de ce moment, on a décidé d'ouvrir le projet à tout le monde entier. Et aujourd'hui, nous sommes à plus de 90 000 membres. Et je vous dis, tenez-vous bien, les 3 derniers jours, nous avons eu plus de 8 000 nouvelles inscriptions dans la communauté. En 2-3 jours, 8 000 personnes. Alors, dites-moi ce que vous voulez, mais c'est des faits concrets qui me font voir que, attention, les gens ont de l'engouement pour le projet. Il y a quelque chose qui est en train de se faire. Vous pouvez y croire, vous pouvez ne pas y croire, c'est votre problème, vous assumez votre décision, il n'y a pas de problème. Mais acceptez et laissez la route, laissez l'espace ou la route libre à ceux qui veulent y croire et qui y croient comme moi et comme beaucoup d'autres personnes. OK?
Alors, chaque transaction, par contre, on n'est pas sur la blockchain avec un smart contract, d'accord? Mais chaque transaction est reliée à la blockchain Tron grâce à une clé API qui a été spécialement développée. Ça, c'est un peu technique, mais c'est juste pour que vous sachiez, on n'est pas sur la blockchain comme un contrat intelligent, mais on a une interface avec la blockchain et nous travaillons avec des programmes informatiques. C'est pourquoi on dit que la gestion de la communauté est 100% automatisée. Okay? Et là, c'est quelque chose de super intéressant. Les avantages de la plateforme sécurisée, jetons gratuits, d'accord? Encore une fois, ce n'est pas un seul jeton, mais plusieurs jetons vont venir. D'accord? Donc, il y aura chaque fois des jetons gratuits pour les membres de la communauté. Et asseyez-vous bien, ce n'est pas seulement des jetons qu'on a créés, mais ça va être des jetons d'autres projets qui vont peut-être venir travailler avec nous. D'accord? Donc, on aura vraiment un accès au marché crypto et cela va avoir, dans le moyen et long terme, je le répète encore, une valeur ajoutée certainement pour les membres de la communauté. Alors, pour le premier jeton, qui est le TTT, le Tron Thunder Token, voilà un peu la répartition, la base de la tokenomique derrière. La tokenomique, c'est l'économie d'un token, l'économie d'un jeton. OK, ça, je l'ai déjà dit. Un tiers déjà donné à la communauté sous forme de airdrop, un tiers sera retenu pour la vente publique, et puis on aura aussi une partie repartie pour allouée au marketing, à la publicité, et une autre partie réservée pour les opérationnels. OK? Alors, la feuille de route du Tron Thunder, c'est quoi? Alors, nous sommes une communauté qui se veut être imparable. D'accord? Alors, pour être imparable, on doit grandir, on doit avoir une certaine taille, un certain volume. Alors, nous avons été créés en juillet 2021. En janvier 2022, nous serons, donc cette année, nous serons déjà dans les premières transactions de marketing et de vente du TTT. Alors, on va faire des tests, on va déjà travailler avec des partenaires stratégiques et au plus tard, en juillet 2022, il y aura la vente publique du TTT. En octobre 2022, le TTT doit être répertorié sur les 10 les 10 marchés cryptographiques, les 10 bourses, d'accord, ou les 10 marchés cryptographiques les plus pertinents, d'accord. On n'a pas encore de liste claire, mais quand on dit les top 10, les top 10, voilà, moi personnellement, je vois Binance, je vois Huobi, je vois KuCoin, ainsi de suite. Alors donc, on sera sur des plateformes pertinentes. On ne sait pas encore parce que tout cela est en négociation et on ne peut pas donner de liste tant que la négociation ou les négociations ne sont pas clôturées. Ensuite, nous voulons être 1 million de membres en octobre 2022. D'accord? En à peu près un an, on veut atteindre la barre de 1 million de membres, ce qui est naturellement aussi du travail à faire. C'est pour cela que nous voulons redoubler de force cette année et encourager tous ceux qui voient un peu de logique et tous ceux qui voient un peu la vision et qui y adhèrent. Hey, rejoignez-nous, nous allons faire de grandes choses ensemble. En mars 2023, déjà un peu plus loin, nous voulons être sur 20 bourses cryptographiques. Nous voulons avoir 1,5 million de portefeuilles blockchain et vous voyez que tout cela va contribuer à booster le jeton. OK? Alors, nous voulons être une communauté imparable. D'accord? Une communauté imparable l'est parce que nous avons du volume, parce que nous avons de la capitalisation boursière, parce que nous avons voilà, des partenaires solides. Et c'est ce que nous voulons. D'accord? 2 millions de portefeuilles, 1 milliard de capitalisation boursière pour notre jeton et pour la communauté, c'est-à-dire les TRX qui seront aussi produits par la communauté et un demi-million de membres abonnés à tous nos réseaux. Voilà ce que nous voulons être parce que cela donne la valeur. Ainsi de suite, décembre 2023, on veut être l'un des projets d'intégration les plus pertinents de la blockchain, excusez-moi, la blockchain avec T. Et ensuite, nous voulons créer notre propre portefeuille d'ici 2024. Donc, pour tous ceux qui pensent que voilà, c'est un petit truc qui va disparaître, non, il y a une feuille de route, il y a une vision et nous travaillons petit à petit. Comme un proverbe chinois aime le dire, même le plus long voyage commence par un premier pas. Nous avons fait plus qu'un pas et nous sommes déjà sur la bonne direction. Alors, quels sont les objectifs communautaires? Merci de mettre vos microphones sous silence quand vous entrez en salle. Quels sont les objectifs communautaires de Tron Thunder? Alors, d'ici février 2022, nous voulons avoir... merci de mettre vos microphones sous silence, les amis. D'accord?
OK. Alors, donc, les objectifs communautaires de Trump Fund. D'ici février 2022, nous voulons avoir des contributions qui s'élèvent au total à 100 millions de TRX. D'accord? Toute la communauté veut générer un volume de contribution de 100 millions de TRX. Et on est déjà bien avancé et les 100 millions vont être certainement atteints. Et nous voulons qu'il y ait 100 000 membres actifs dans la communauté. 100 000 membres. On est déjà à 90 000. Il nous reste encore 10 000 membres et je vous garantis qu'on va l'atteindre. D'accord? Quand je me rappelle encore, j'ai intégré la communauté en début octobre. On était encore autour de 8 000 membres, les amis. D'accord? De octobre à janvier, on a fait un bond extraordinaire. Et je vous rappelle encore, hier, avant-hier, on a fait une croissance de plus de 8 000 membres sur 48 heures. Alors, ça, c'est extraordinaire. OK. En juin 2022, nous voulons avoir des contributions totales qui s'élèvent à 500 millions de TRX et des membres actifs qui font 500 000 membres. Et en septembre prochain, nous voulons être à 1 milliard de contributions totales de TRX et avoir environ 1 million de membres actifs. OK? Voilà ce que la communauté vise et pour cela, nous devons y travailler. Pourquoi est-ce que Trump Fonda est différent? Trump Fonda est différent parce que nous avons une structure très, très simple. Je vous disais que South Coast Web ou bien Jean-Pierre Ademaya, il vient d'un arrière-plan de développeur de plateforme. Donc, il connaît très bien tout ce qu'il y a comme concept de plateforme, surtout de plateforme de marketing de réseau, que ce soit les unilevel, que ce soit les binaires, que ce soit les systèmes matriciels. Donc, malgré tout, ils ont décidé de créer une innovation qui est un système linéaire très simple. D'accord? Tout le monde est sur la même ligne. Ça, c'est super simple. Et vous allez comprendre les avantages parce qu'il y a la vision communautaire derrière. Alors, comment être membre de Trump Fonda? Il y a 5 packs d'adhésion. Et retenez très bien, comprenez très bien 2 choses. Le pack d'adhésion détermine votre niveau de contribution et le pack d'adhésion détermine votre micro-communauté, ou bien ce que j'appelais très souvent la plage communautaire. Selon le pack que vous preniez, ça définit votre niveau de contribution dans la communauté et ça définit aussi combien de personnes constituent votre petit village. C'est très important. Et vous voyez la liste ici en bas. Je vous recommande le pack Ruby. D'accord? Le pack Ruby, c'est écrit ici avec une faute, pardon, Rubin. Ça vient de, c'est traduit de l'allemand. En français, c'est Ruby avec I ou avec Y. Alors, le dernier pack de 1200 TRX, qui est le pack Ruby, vous donne la plus grande micro-communauté ou la plus grande plage communautaire, notamment 40 personnes. Et votre niveau de contribution est le plus élevé. Pourquoi cela est important? Vous vous rappelez, quand j'ai dit c'est quoi la vision du projet, je vous ai parlé de produits digitaux. Alors, selon votre pack de contribution, vous aurez accès à différents produits digitaux plus tard dans la communauté. C'est quoi ces produits-là? C'est des produits en développement. Je peux déjà vous citer, premièrement, la plateforme de formation sur tout ce qui est crypto. Il y aura une plateforme de formation pour que les membres de la communauté soient formés et selon ton niveau de contribution, tu auras accès à différents types de formations. D'accord? Deuxièmement, il y aura une plateforme de réseautage interne où tu pourras présenter ton entreprise aux membres de la communauté. Mais en fonction de ton niveau de contribution, tu auras donc des avantages plus ou moins différents. D'accord? Donc, il y aura d'autres choses qui vont venir, mais ces 2 choses, je peux déjà vous les dire. D'accord? Sans compter qu'il y aura des partenaires extérieurs qui auront la possibilité aussi de venir faire la publicité à l'intérieur de la communauté. Parce qu'imaginez que tu as une communauté réunie de 1 million de personnes. Les amis, qu'est-ce que toute entreprise recherche si ce n'est pas un bon endroit pour placer une bonne publicité? Vous imaginez combien coûte une publicité de la télé à l'heure du journal ou juste avant l'heure du journal? C'est le même principe. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à suivre et il y a beaucoup de gens qui vont certainement voir la publicité. Donc, c'est la même stratégie que nous suivons. Donc, vous comprenez un peu qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça et il y a vraiment de grandes choses à venir. Alors, la structure de la communauté. Je l'ai déjà dit, nous sommes une structure linéaire mondiale. Alors, ça veut dire quoi? S'il y a déjà 5000 personnes, le jour où vous entrez, vous êtes la 5001e personne. Tout le monde est dans une seule structure linéaire.
La répartition des contributions, ça aussi, il y a beaucoup de vidéos là-dessus, donc je vais rapidement. Vous devez juste comprendre une chose. Toutes les contributions sont redistribuées à la communauté. Je vous rappelle encore, vision communautaire. 40% sont redistribués de façon gratuite, entre guillemets. Ça, c'est pour partager avec tout le monde, même ceux qui ne sont pas actifs. Mais on réserve la plus grande part, les 60%, pour ceux qui aident la communauté à grandir. Okay? Comment ça se fait? Dans les gains passifs, les 40% dépendent de votre plage communautaire ou bien de votre micro-communauté, comme je l'ai dit. C'est pour cela que je vous ai encouragé à prendre le plus grand pack qui n'est pas très cher. D'accord? Aujourd'hui, je ne l'ai pas donné en détail, mais j'ai fait une vidéo spéciale sur les frais d'adhésion. Ne vous laissez pas arnaquer par des soi-disant connaisseurs. Les frais d'adhésion sont très, très, très transparents. Allez-y voir notre vidéo sur cela et vous allez tout comprendre. Au jour d'aujourd'hui, l'adhésion est très moins chère parce que le cours du TRX par rapport au dollar ou de l'euro a baissé. D'accord? Aujourd'hui, vous pouvez adhérer avec environ 52 000 francs CFA. 52 000 francs, pas plus. Pas 150 000, pas 200 000 francs. D'accord? Mais ça peut varier. D'accord? Il y a eu, moi, j'ai beaucoup de partenaires qui ont adhéré à peu près avec 70 000, 72 000 francs CFA. D'accord? Mais c'est comme ça, c'est la crypto et c'est le monde de la crypto. Le cours varie et quand c'est bas, c'est maintenant qu'il faut adhérer parce que quand ça va monter, vous allez payer les mêmes 1200 TRX, vous allez les payer peut-être 3 fois plus cher peut-être. Donc, c'est maintenant, les amis, qu'il faut saisir l'occasion. OK. Donc, si vous prenez le grand pack de 1200 TRX, voilà ce que vous avez, 40 personnes dans votre micro-communauté et chaque personne vous donne 1% pour toutes les inscriptions et pour toutes les augmentations ou les upgrades automatiques. On va détailler ça tout à l'heure. OK? 40 personnes, chacun 1%, ça vous fait 40%. Alors, voilà l'exemple encore. Vous voyez un exemple d'une plage communautaire. Il y a 20 personnes qui sont entrées. Vous êtes la ligne verte. Dès que vous vous inscrivez, vous êtes la ligne verte ici. Et avant vous, il y avait déjà 20 personnes. Et après vous, il y aura automatiquement aussi 20 personnes qui vont venir. Ce qui est bien, c'est que ces 20 personnes-là, ce n'est pas à vous de les recruter, ce n'est pas à vous de les parrainer. Donc, il y en a qui aiment dire, mais c'est un système pyramidal, si tu ne parraines personne, personne ne peut gagner. Encore une fois, vous voyez la preuve que ce n'est pas un système pyramidal parce que les 20 personnes qui sont en bas de toi, ce n'est pas à toi de les recruter. Donc, toi, tu gagnes des bonus même si tu ne recrutes pas. Alors, quelqu'un va me dire, mais oui, mais les bonus, une fois que je suis inscrit et que je ne fais rien, les bonus viennent petit à petit. Je dis, mais attention, ça, c'est la mauvaise mentalité. Alors, vous ne travaillez pas, vous ne faites rien et vous voulez avoir beaucoup d'argent. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc, pour celui qui est passif, d'accord, qui ne développe pas, c'est normal. Il va avoir, dès les premières heures de l'inscription, il va avoir effectivement rapidement des bonus. Pourquoi? Parce que les 20 personnes qui vont venir après lui vont lui donner les 1%. C'est pour cela, rapidement, dès que tu es inscrit, les quelques heures qui suivent seulement, tu peux retirer déjà 200, 230, 250, souvent 260 TRX. D'accord? Ça vient de 20 personnes, si tu as pris le pack de 1200 naturellement, qui vont venir après toi. Mais si les 20 personnes ont fini, donc ta plage communautaire est fermée, tes retraits sont maintenant aléatoires et ça dépend de la largeur de ta plage communautaire et surtout du dynamisme de ta plage communautaire. Est-ce que les gens vont faire des retraits rapidement? Et là, j'encourage tout le monde à faire au minimum une fois par jour son retrait s'il a assez de TRX. Dès que vous pouvez faire le retrait, ça ne sert à rien de garder les TRX longtemps sur votre plateforme. OK? Et vous aidez la plage communautaire aussi à être dynamique. Mais comprenez bien que ça n'a rien à... Ce n'est pas un système pyramidal parce que les gains que vous gagnez ne sont pas des gens que vous devez recruter. D'accord? Et c'est ça l'avantage du système linéaire. Ensuite, ce n'est pas un système pyramidal. J'insiste sur ça parce que la semaine passée, j'ai eu un débat avec un soi-disant connaisseur, un soi-disant trader qui voulait me faire comprendre que c'était un système pyramidal. Donc, il m'a posé certaines questions et je profite par cette présentation vous donner aussi des éléments de réponse. Dans un système pyramidal, les responsables, ceux qui sont au-dessus, ont toujours plus que ceux qui sont en bas. C'est pourquoi le nom de la pyramide. D'accord? Alors, et je vous rappelle que le système pyramidal en soi existe bien longtemps. Regardez votre entreprise. Est-ce que votre chef ne gagne pas plus que vous? Mais est-ce que c'est pyramidal pour autant?
Regardez les gouvernements. Est-ce que généralement les présidents, les ministres ne gagnent pas plus que la plupart des travailleurs dans la fonction publique en bas? Mais est-ce que c'est pyramidal? On ne dit pas que c'est pyramidal. Donc, ce n'est pas parce que celui qui est au-dessus gagne un peu plus que les autres que c'est pyramidal. Il faut qu'il y ait autre chose. Alors, revenons à Transfonda. Ce qui est bien, c'est que même si tu es le parrain ou la marraine d'une équipe, les gens en bas de toi peuvent gagner beaucoup plus que toi s'ils travaillent plus que toi. Et ça fait que ce n'est pas un système pyramidal. Dans un système pyramidal, ce n'est pas possible. Parce que chaque fois, celui qui est au-dessus doit toujours gagner plus. Parce que la structure est telle que lui, il doit toujours gagner plus. OK? Donc, pour ceux qui, il y a beaucoup qui disent système pyramidal, mais ils ne savent même pas de quoi il s'agit parce qu'ils ne connaissent même pas c'est quoi un système pyramidal. Ils parlent des choses qu'ils ne connaissent pas. Donc, ne vous laissez pas distraire. Et il faut comprendre une chose, et pour cela, j'ai insisté sur ces 4 Tonda. Il faut comprendre que pour l'instant, nous faisons grandir la communauté. C'est pour cela, parce que le trader en question m'a dit, mais vous ne vendez rien, vous n'avez pas de produit, mais comment est-ce que vous pouvez payer les TRX aux gens? Je dis, c'est vrai. Et c'est la raison pour laquelle on n'a pas choisi la forme de smart contract. Parce que si on était un smart contract, on allait sur la blockchain, on ne pouvait rien changer. C'est parce qu'on est en train de construire la chose. D'accord? La communauté est en train de se construire. Les produits sont en développement. Les produits vont venir. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas rester seulement sur ce modèle d'adhésion seulement. D'accord? Donc, quand les produits vont venir, on sera plus attractif pour même des entreprises. Donc, vous voyez que c'est un projet qui est en train de se construire et pour ne pas attendre que tout soit fait avant de commencer, ils ont décidé simplement de commencer. Et je vous rappelle que ça a vraiment commencé entre quelques personnes. D'accord? Et ils ont vu qu'il y a eu beaucoup d'adhésions. En 1 mois, ils avaient déjà des milliers de personnes. Ils ont dit, ben, écoutez, les gens sont prêts à adopter notre projet, même si on n'a pas fini de ficeler tout. Ben, voilà, on y va. D'accord? Donc, soyez patients et je me dis toujours, qui vivra verra. Attendons, la patience nous permettra de savoir qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui n'est pas juste et qu'est-ce qui est bon ou pas. Bien, j'ai insisté sur ça parce que ça peut aider d'autres personnes à mieux aider les personnes dans leurs équipes ou bien à mieux présenter le projet. Moi, je ne fais pas de débat inutile. Quand je remarque que quelqu'un ne veut pas comprendre, par exemple avec ces traders, à la fin, je leur dis, ben, écoute, tu n'es pas du tout obligé d'adhérer à ce projet. Si tu ne veux pas, ben, passe ton chemin. Mais tu ne peux pas me dire que ton trading te donne toujours le pourcentage que tu espères. Non, tu as des pertes, mais pourquoi tu ne dis pas que ton trading est une arnaque? D'accord? Donc, c'est vraiment des gens qui sont limités, des gens qui pensent qu'ils connaissent mieux que tout le monde et des gens qui pensent que la sagesse leur appartient à eux seuls. Moi, je dis toujours, je ne donne aucune garantie que Tonda va exister 10 ans. Je ne sais pas. Mais de ce que je comprends, c'est un projet qui vaut la peine d'être promu, qui vaut la peine d'être divulgué et recommandé. D'accord? À chacun de faire ses analyses, mais moi, j'y crois et moi, je fonce. Alors, ce qui est intéressant encore avec Transfonda, quand tu aides la communauté à grandir, et ça, j'apprécie parce que c'est une loi naturelle. Toute personne qui travaille a mérité de gagner aussi plus. D'accord? Le paresseux ne peut pas espérer avoir la même chose que celui qui est assidu au travail. C'est contre nature. Donc, la même chose ici, celui qui travaille et aide la communauté à grandir, on lui a permis d'avoir beaucoup plus de bonus et c'est logique. Alors, ce webinaire coûte du travail, les amis. La présentation coûte du travail, les amis. Ceux qui ne font pas ça veulent avoir plus ou veulent avoir beaucoup plus. Ce n'est pas logique. Donc, ceux qui travaillent ont mérité aussi d'avoir plus. Et celui qui aide la communauté à grandir a déjà 20% de bonus de recommandation sur tous ses filles. Et cela est logique, c'est une récompense pour son travail de recommandation. Et c'est le cœur du marketing de recommandation. Et je vous rappelle que dans les 5 dernières années, les nouveaux millionnaires sont devenus millionnaires soit à cause du marketing de réseau, soit à cause de la crypto-monnaie. Donc, vous ne pouvez pas me dire qu'un concept qui fait des millionnaires, et pas un, pas deux, pas trois, des centaines de milliers, est un concept en soi qui est mauvais. Non, mais la manière de l'utiliser peut être mauvaise. Donc, le marketing de réseau est un bon concept, mais malheureusement, beaucoup, surtout dans nos pays africains, ne l'utilisent pas correctement. Je vous donne un exemple, c'est très simple. Vous connaissez quelqu'un qui est intéressé par la crypto-monnaie, vous l'appelez, vous dites, écoute,
j'ai un projet et je pense que ça pourrait t'intéresser. As-tu du temps pour que nous en parlons? La personne me dit, oui, je veux bien. Vous faites un rendez-vous, vous présentez 30 mandats. Est-ce que vous avez forcé la personne? Est-ce que vous avez arnaqué la personne? Non. Vous lui avez présenté un projet. S'il veut, il adhère. S'il ne veut pas, il continue son chemin. Ne forcez personne. Et faites toujours une présentation correcte de l'opportunité. Et respectez l'opportunité, respectez celui à qui vous présentez en présentant correctement et respectez-vous vous-même. OK. Encore une parenthèse pour vous montrer que ça se fait avec professionnalisme et ça ne se fait pas en forçant les gens parce que ça, ce n'est pas du marketing de recommandation. Ça, c'est de l'influence et ça, c'est malheureusement fréquent dans nos pays africains. Il y a quelqu'un qui gribouille sur mon écran, mais ce n'est pas bien grave, ça n'empêche pas la visibilité. OK. Votre première génération vous donne 20% sur toutes les transactions. Donc, sur les inscriptions, sur les upgrades automatiques. Et ça, c'est super intéressant. D'accord? Vos filleuls directs vous donnent 20%. Si vous avez 20 filleuls, 100 filleuls, super. Les filleuls de filleuls, donc la deuxième génération, vous donne 5%, troisième 5%, quatrième 5%, cinquième 5%, sixième 10% et septième 10%. OK? Alors, donc, si vous additionnez du niveau 2 au niveau 7, ça vous fait 40%, plus les 20% du premier niveau, c'est ça qui fait les 60% pour ceux qui développent la communauté. Mais attention, pour bénéficier des 7 niveaux de contribution ou de bonus, vous devez avoir au minimum 5 recommandations. Donc, pour avoir le maximum de bonus, il faut au minimum 5 filleuls directs. OK? Alors, les bonus surprises, malheureusement, ça c'est clôturé. D'accord? Il y avait des bonus surprises à chaque nouveau parrainage. Il y avait un petit bonus qu'on te donnait en TRX et puis en token. Avant, c'était le TTT. Depuis quelques temps, c'était le Net Worth Token. Mais tout ça, c'est fini depuis hier. Alors, quand je dis c'est fini, c'est en réalité pas correct. Ça veut dire que ça a été redistribué. Alors, les bonus surprises ont été supprimés, mais on a transféré ça en bonus Trump Thunder pour les VIP. Et ça, c'est un nouvel élément. Ça, c'est tout nouveau et ils sont en train d'implémenter ça. L'implémentation, techniquement, n'est pas encore finie. Ils sont en train de travailler avec les développeurs pour que dans le back-office, tout ça soit visible maintenant. Alors, très intéressant. Pour motiver les gens à être des leaders, à travailler pour arriver au niveau de VIP. Pour savoir c'est quoi VIP, on va voir ça tout à l'heure, mais comprenez maintenant que les bonus surprises sont affectés aux bonus VIP. Alors, entre VIP 5, à partir de VIP 4, pardon, qu'on peut avoir accès à ces bonus-là. OK? 5%, pardon, je répète, il y a 10% de toutes les inscriptions journalières qui sont affectées à ce bonus de VIP. 10% de toutes les inscriptions de la journée. Et ces 10% sont répartis 5% pour les VIP 4 et 5% pour ceux qui sont supérieurs. VIP 5, VIP 6 et VIP 7. Exemple. Si aujourd'hui, il y a eu 10 millions de TRX de récoltés, 10%, ça fait 1 million. Et ces 1 million vont être divisés en 50%, 50%. Alors, actuellement, ça date de 2-3 jours, donc ça peut être, c'est certainement différent maintenant, mais il y a 2-3 jours, il y avait environ 47 VIP 4. Donc, ces 47 VIP 4-là vont se partager chacun les 500 000 TRX et chacun aura à peu près un peu plus de 10 000 TRX. Est-ce que vous imaginez, 10 000 TRX, ça vous fait $1000 à peu près. Un peu moins, disons même si c'est $900 parce que le cours a chuté. Moi, j'arrondis toujours 1/10. Donc, à peu près $1000 par jour. Est-ce que vous voyez, les amis? Tu es VIP 4 et tu peux avoir ce montant par jour. Naturellement, c'est conditionné par la contribution de la journée. Mais si vous vous rappelez qu'avant-hier, on a eu plus de 7000 personnes. Avant-hier et hier, on a eu plus de 8000 personnes d'inscription. Ah, mais les amis, ça vaut le goût d'être un VIP 4, au minimum. On ne parle pas d'être un VIP 5 ou 6. Actuellement, il n'y a que 2 VIP 6. D'accord? Vous imaginez? Donc, c'est juste pour que vous compreniez qu'il y aura beaucoup plus d'intérêt pour ceux qui travaillent. Le club Rubis Royal, on ne traîne pas là-dessus. Ça aussi, c'est clôturé depuis hier. OK? Alors, on ne perd pas trop de temps là-dessus. C'était un avantage pour les pionniers. Et j'ai fait beaucoup de vidéos aussi là-dessus dans le passé.
Voilà les niveaux de VIP sous la nouvelle présentation, rapidement. Pour être un VIP 1, il faut recevoir 2500 TRX de bonus. D'accord? Tu peux l'être passivement, ça peut marcher. D'accord? Sans rien faire, ça peut marcher 2500 TRX, ce n'est pas trop extraordinaire. Et ça, je pense que tout le monde peut atteindre ça en moins de 2-3 jours, une semaine après son inscription, tout au plus. Et ça veut dire quoi? Dès que tu es VIP 1, tu vas avoir une étoile qui s'affiche dans ton back-office et tu as 5% de bonus de token. Avant, c'était le TTT, maintenant, c'est le Net Worth Token. Donc, tu as 5% des 2500 TRX qui font 125 tokens. Et l'autre avantage, c'est que ton pourcentage de paiement, c'est à 50%. OK? Ça veut dire que quand tu vas faire un retrait, il y a 50% qui vient cash dans ton portefeuille Tron et 50% à utiliser pour faire une augmentation automatique de contribution. On va revenir là-dessus tout de suite. Le VIP 2, c'est quelqu'un qui a reçu 10 000 TRX et on lui donne 5% qui fait 500 tokens en bonus et il a aussi 50% de pourcentage de paiement, cash. Alors, à partir du VIP 3, ça commence à être intéressant et les conditions s'ajoutent. Pour être VIP 3, il faut avoir au minimum 10 views directs. Il faut avoir reçu 25 000 TRX et 5%, on te donne en bonus 125 250. Et ce qui est intéressant, ton pourcentage de paiement cash augmente de 10%. C'est-à-dire que tu as maintenant 60% cash au retrait et seulement 40% utilisé pour la recharge automatique ou la contribution automatique. Le VIP 4, on parlait des VIP 4, voilà. Il faut avoir au moins 20 filles et il faut avoir reçu au total 100 000 TRX et tu as 5 000 tokens en bonus et, intéressant, tu as maintenant 70% de pourcentage de paiement cash. D'accord? Et cela reste ainsi de suite jusqu'au VIP 7 qui a reçu plus de 2 500 000 TRX avec 20 filles. Voilà, donc je pense qu'il y a une vidéo spécialement sur cela, vous pouvez y aller, je voulais seulement dans la nouvelle présentation aussi le dire. Alors, l'auto-upgrade. Il y en a malheureusement qui ont toujours dit, oui, mais je ne peux pas faire de upgrade, je ne peux pas faire. Je dis non, attention, vous ne pouvez plus faire le upgrade manuellement, mais il y a toujours l'auto-upgrade. Regardons comment ça fonctionne. Alors, le retrait minimum, c'est 100 TRX. Dès que quelqu'un a 100 TRX dans son portefeuille Tron Thunder, il peut retirer. Maintenant, ce retrait doit se faire manuellement. Excusez-moi, la phrase n'a pas été traduite, ça vient de l'allemand. Alors, ça veut dire que vous devez faire vous-même la demande de retrait manuellement en cliquant sur le bouton retrait. Malheureusement, c'est traduit en français par désister. D'accord? C'est une traduction automatique du site, donc ce n'est pas très propre souvent. OK, mais en cliquant en haut, dès que vous avez 100 TRX, vous allez voir une barre bleue qui s'affiche sur votre back-office et vous pouvez cliquer sur Withdraw ou bien retrait ou désister. Une fois que vous avez fait ça, si vous êtes un VIP 0 ou un VIP 1 ou un VIP 2, ça veut dire qu'il y a 50% qui va venir dans votre portefeuille, donc celui qui est en bas, ça vient dans votre portefeuille TRX et les 50 autres pourcents sont une auto-contribution ou bien un auto-upgrade. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre niveau de contribution dans la communauté va augmenter. Et petit à petit, vous allez voir, c'est pour cela que je dis aux gens, si vous développez une équipe, avec chaque retrait, votre niveau de contribution augmente. Donc, même si vous commencez avec 400 TRX et que vous développez une équipe, vous pouvez vous retrouver avec 1200 TRX à la fin de contribution. Et cela est intéressant parce que vous avez donc le maximum de contribution et cela va vous donner accès au maximum de produits digitaux plus tard. Maintenant, comprenez bien, c'est la première fois que j'explique la chose comme ça. Alors, les 50% inférieurs que vous voyez, le paiement dans votre portefeuille, ça c'est pour vous, vous encaissez et puis vous faites ce que vous voulez avec. Les 50 autres pourcents qui vont repartir à la communauté comme auto-upgrade. Dans ces 50%, il y a 40% qu'on va enlever pour donner les 1%, 1%, 1%, 1% à votre micro-communauté. Ou disons à la micro-communauté où vous êtes membre. OK? Donc, les 40% là, ça vient de là. Donc, et les 60% qui restent vont être utilisés pour payer votre équipe au-dessus de vous, c'est-à-dire votre parrain et les parrains des parrains, ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour ça que j'insiste sur l'aspect communautaire. Et ça aussi, ce n'est pas un système pyramidal. Pourquoi? Parce que vous encaissez une partie non seulement de l'argent, on ne vous dépouille pas de tout,
Et deuxièmement, votre plage communautaire, ce n'est pas vous qui les avez recrutés encore. Donc, ce n'est pas des gens à qui, c'est pas grâce à ces gens-là que vous gagnez de l'argent. Non, c'est grâce à d'autres personnes que vous avez eu votre plage communautaire. Mais pour garder l'esprit communautaire, à chaque fois que vous avez un gain, vous redistribuez à toute la communauté une partie de vos gains. L'esprit communautaire derrière. Et pour quelqu'un qui connaît l'historique de cela et qui a suivi les interviews que nous avons eues avec le fondateur, vous comprenez d'où ça vient. Il est en Afrique du Sud et il a dit que le salaire moyen mensuel en Afrique du Sud, c'est de 160 $. Et il voulait que les gens se développent. Avec 160 $, tu as une femme, 3 enfants, tu ne t'en sors jamais. En Inde, le salaire moyen mensuel est de 120 $. 120 $ avec une famille, tu ne t'en sors pas. Donc, la vision, c'est d'aider les gens à s'en sortir, à avoir des revenus stables. Et si vous voyez, c'est pour cela, l'aspect communautaire est très, très, très centralisé ici. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui n'aiment pas. À chacun de choisir. Moi, j'aime parce que je suis pour la communauté, je suis pour la solidarité. D'accord? Si tu es un capitaliste fiefé qui est en plus, voilà, orienté que sur toi-même, sur tes intérêts personnels, peut-être ça ne va pas te plaire, je ne sais pas, mais chacun fait ses choix. Moi, je trouve que c'est super intéressant et c'est super intelligemment fait. Alors, donc voilà pourquoi quand vous faites des retraits, vous avez une partie qui vient dans votre portefeuille et l'autre partie est utilisée pour entretenir le principe communautaire. Et ça fait aussi l'attraction de la communauté pour que beaucoup de gens nous rejoignent et plus on sera grand, plus nos jetons vont avoir de la force, plus on sera attractif, ainsi de suite, tout en un sens. Maintenant, pourquoi développer la communauté? Excusez-moi encore, vous voyez qu'il y a des petits pépins de traduction. Ça, c'est de l'anglais earning potential. Donc, c'est le potentiel du revenu actif, du revenu passif après avoir développé une communauté. Alors, j'ai déjà développé en long et en large des vidéos pour cela. C'est pour cela que je ne vais pas entrer dans les détails. Mais comprenez ici simplement que si vous développez la communauté avec la stratégie de 5 x 5, c'est-à-dire que vous êtes membre aujourd'hui, vous vous concentrez pour avoir simplement 5 filleuls, si possible les 5 prochains jours qui suivent votre inscription. Vous êtes inscrit le lundi, d'ici le samedi, vous devez avoir vos 5 filleuls, au minimum 1 filleul par jour. Si vous faites cela, et que votre stratégie, vous la transmettez à vos 5 filleuls, ces 5 filleuls aussi se concentrent pour avoir 5 filleuls, ainsi de suite. Si vous êtes discipliné et jusqu'à la 7e génération, vous appliquez cette stratégie, je vous dis les amis, vous êtes millionnaire. Vous pouvez être millionnaire, même si tout le monde retire seulement 100 TRX par jour dans votre équipe, ce qui est le retrait minimal. Vous pouvez être millionnaire parce que vous pouvez vous retrouver avec près de 95 000, à peu près un peu moins en fonction du cours, mais arrondissons 95 000, 90 000 $ par jour. C'est un potentiel pour que vous voyez juste la puissance du concept. Est-ce que tout le monde va le faire? Je ne pense pas. Est-ce que tout le monde peut le faire? Peut-être pas. Mais j'aime toujours dire, il y en a qui vont travailler pendant 30 ans, 40 ans et à leur retraite, ils n'ont même pas de quoi pourvoir à leurs besoins. Mais ça vaut le coup de donner une chance à cette opportunité, à ce projet, de vous sortir de vos problèmes financiers. Pourquoi ne pas essayer? Et là encore, j'entends des gens qui disent, ah oui, ce truc-là, on connaît, ça ne marche jamais. Où est-ce que je vais avoir 5 personnes? Personne ne veut entrer, tout le monde est prudent, les gens n'ont pas l'argent. Je dis, ah, stop. Tout ça, c'est des prétextes parce que tu n'as pas compris que tu travailles pour ta propre vie. Tu travailles pour ton propre avenir. Si tu as besoin de travail, même si on dit qu'il n'y a pas de travail dans le pays, est-ce que c'est pour cela que tu vas dormir chez toi? Non, tu te lèves, tu vas chercher quand même. Tu tentes ta chance, comme on aime dire. Alors, il y a, je ne sais pas, au Burkina, je ne sais pas combien de personnes, peut-être 18 millions de gens. Mais même si on enlève les femmes, les enfants et tout, disons, il reste peut-être 6 millions de gens qui peuvent être intéressés par Tron Sonda. À combien de personnes tu as parlé parmi ces 6 millions de personnes? C'est ça le problème. On ne cherche pas des gens à qui on parle. On veut toujours parler à nos amis, à nos cousins, les gens autour de nous, c'est bien. Mais arrêtons cela. Ça, ce n'est pas le marketing de recommandation professionnelle. Le marketing de réseau professionnel s'adresse à tout nouveau contact qui est intéressé et intéressant pour ton projet.
tous les jours, on rencontre des gens. Mais pourquoi vous ne présentez pas une bonne opportunité à quelqu'un que vous venez avec qui vous venez de faire connaissance, en prenant naturellement le temps de connaître la personne. D'accord? Donc, juste pour dire que les gens, toute personne qui me dit que oui, je ne peux pas parler, je ne peux pas trouver 5 personnes, je comprends que c'est une personne qui n'a pas compris que cette opportunité a le potentiel de résoudre tous ses problèmes financiers. D'accord? Vous croyez que c'est pour rien? Vous croyez que c'est pour rien que moi je m'engage dans ce projet? Non, parce que je sais qu'il y a du potentiel dedans pour moi, pour ma famille et pour toute autre personne qui le veut. OK. Donc, vous avez compris, développer les équipes. Ne parlez pas à ceux qui ne veulent pas. Ne perdez pas votre temps avec ceux qui pensent que c'est de l'arnaque. Laissez-les. Il y a assez de gens dans le monde. Il y a assez de gens dans votre village. Il y a assez de gens dans la ville. Même si les gens sont dessus par les investissements en ligne, même si les gens sont dessus par d'autres opportunités, je vous dis qu'il y a toujours assez de gens qui ont des moyens pour dire « je veux tenter ma chance ». Le problème, c'est que les gens ne vous font plus confiance parce que vous les avez présenté 10 opportunités et rien n'a marché. Donc, ils ne veulent plus partir avec vous sur cette opportunité. C'est ça le problème. Donc, il faut arranger la confiance. Il faut restaurer la confiance. Et si ça se doit acheter des packs pour des gens, vous dites, ben, écoute, je sais qu'on a fait des choses dans le passé qui n'ont pas marché, mais j'ai confiance ou je crois que ça, c'est une opportunité qui vaut la peine d'être essayée. Et en preuve, en guise de ma confiance, je t'offre un pack pour commencer. Et on va voir comment ça va évoluer. Ça peut être une stratégie. Tout cela, naturellement, si vous-même vous êtes convaincu, si vous n'êtes pas convaincu, arrêtez de dire que c'est les gens qui ne veulent pas, mais dites honnêtement que c'est vous-même qui n'êtes pas convaincu. Vous voyez? Donc, soyons honnêtes, mais toute personne qui a compris qu'il y a du potentiel dans cette opportunité, il va travailler. Cherchez ceux qui ont compris et soyez vous-même de ceux qui ont compris en vous formant, en vous informant, par exemple avec notre chaîne YouTube CQFin5. OK? Bien, c'était le dernier diapo et j'ai voulu prendre un peu plus de temps pour vous encourager au développement d'équipe parce que c'est ce qu'il nous faut. On veut être une grande communauté. Ceux qui rentrent et qui ne font rien, c'est bien pour vous, il n'y a pas de problème. Mais pour nous qui croyons à la grande vision, on veut être une grande communauté et pour cela, on cherche ceux qui veulent développer leurs équipes. Les autres, vous êtes les bienvenus, mais ce n'est pas vous qui allez nous faire grandir. Avec tout le respect qu'on vous doit. Vous avez votre place, il n'y a pas de problème. Mais on veut des gens qui veulent avancer parce que c'est eux vraiment qui vont permettre que les objectifs, pour nous tous, même pour ceux qui sont passifs, soient atteints. Donc, vous pouvez être passif, mais aider quelqu'un par vos recommandations. Vous pouvez dire, bon, écoute, moi, j'ai découvert un projet, je ne peux peut-être pas te présenter correctement, mais je connais quelqu'un qui peut le présenter. Donc, mettez les gens en contact avec les uns les autres. D'accord? Et si la personne veut vous aider aussi à grandir, mais pourquoi pas? Vous pouvez vous entendre, vous pouvez faire un accord, je te présente des gens, je te mets en contact avec des gens en contrepartie, voilà ce que je voudrais. Pourquoi pas? Encore une fois, quand vous êtes convaincu qu'il y a un potentiel pour vous, pour votre avenir, vous êtes créatif et vous trouvez vos solutions au lieu de vous plaindre, au lieu d'accuser les autres de ne pas vouloir faire ce que vous-même vous ne faites pas. OK, donc voilà les amis, c'était Daniel Ouedraogo avec vous de la chaîne CQFin5. Abonnez-vous et partagez ce contenu si cela vous fait du bien. C'était la toute nouvelle présentation de l'opportunité du projet de Fonda. Et j'espère que cela vous a permis d'avoir de nouveaux détails, de nouvelles perspectives, parce qu'il y a vraiment de grandes choses. Et Dieu voulant, je pense qu'on les verra s'accomplir. Je ne peux rien garantir encore une fois, mais j'ai foi en ce projet et c'est pourquoi j'en parle autour de moi. Et je pense qu'avec le temps, nous verrons ce que cela donnera. Et moi, personnellement, je crois que cela donnera quelque chose de bien. Le temps nous dira. Alors, pour ceux qui veulent s'inscrire, vous pouvez trouver en bas du descriptif de cette vidéo un lien de recommandation. Mais encore une fois, s'il vous plaît, contactez-nous personnellement avant de valider votre recommandation. Et je le répète encore une fois, si c'est un membre de notre équipe ou une autre personne qui vous a transmis cette vidéo, s'il vous plaît, inscrivez-vous avec le lien de recommandation de la personne qui a pensé à vous. C'est honnête,
et c'est fair play, et c'est correct, et c'est juste. OK? Donc, nous ne voulons avoir personne dans notre équipe qui devait aller chez une autre personne. Mais là encore, j'insiste, vous qui parrainez les gens, accompagnez vos filles. Et vous, les filles, ne vous laissez pas parrainer par des gens qui ne connaissent pas grand-chose, qui ne font pas l'effort de connaître et qui ne peuvent pas vous aider à avancer. D'accord? Si vous avez une grande vision, cherchez une personne qui peut vous aider à atteindre votre vision. Et soyez honnête avec la personne. Lui dit, merci, tu m'as présenté l'opportunité, mais je vois que toi-même, tu ne t'en sors pas. S'il te plaît, comprends que moi, je vais aller loin. Soit tu m'aides, ensemble, on fait quelque chose, ou bien comprends et permets-moi d'aller ailleurs où on peut mieux m'aider. Les amis, on est humains, soyons honnêtes et travaillons correctement. Plus tard, tu peux l'aider. Ou tu peux lui montrer ta reconnaissance autrement. Mais il ne faut pas te laisser freiner par quelqu'un qui veut simplement profiter de toi. D'accord? Je dis toujours, les parrains et les marraines doivent mériter leur bonus. D'accord? Le marketing des réseaux n'est pas là pour faire travailler des gens comme des esclaves ou d'autres personnes. Non, ceux qui pensent comme ça, ils n'ont rien compris. C'est fait de telle sorte que tout le monde travaille et après, tout le monde bénéficie. Mais malheureusement, dans nos pays africains, on a mal compris, on laisse travailler d'autres personnes et on veut bénéficier. Ce n'est pas correct. OK? Voilà, les amis, plein succès à tout le monde. Que Dieu bénisse nos efforts, que Dieu vous bénisse. On se dit au plus tard le mercredi prochain pour une nouvelle vidéo pour les francophones. Et certainement, entre deux webinaires, nous aurons aussi des informations à vous donner. Et jusqu'alors, je vous souhaite de bien vous porter. Je vous souhaite plein succès avec ce projet ou sans ce projet. En tout cas, portez-vous bien. Et on se dit à plus tard. Merci d'avoir suivi et merci surtout de nous rejoindre ou de rejoindre une de nos équipes ou le projet d'une façon générale avec n'importe quel leader que vous aurez vous-même choisi en toute âme et conscience. Au revoir, bye bye, portez-vous bien.